c'est quelque chose que les chrétiens, ça mine vraiment notre société. On ne sait vraiment pas si c'est... Au fait, on a un peu peur, on a peur en général. On dit, il faut pardonner tes péchés, tu as peur que l'autre... Bon, tu as peur, on a peur même devant la face de Dieu de dire ce qu'on a fait. Bon, j'aimerais qu'on prenne notre Bible et on va lire Jean 20, verset 23. Après que Jésus s'est montré aux disciples, il leur a dit la paix soit avec vous. Et il leur a dit au verset 23, Jean 20, verset 23, ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés obtiendront le pardon. Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. C'est vrai. On peut même dire que c'est aux apôtres il a dit, c'est aux disciples et tout ça, c'est à eux il a dit. Mais s'il est vrai que c'est à eux seulement il a dit, c'est que là on se trompe. Parce que l'église c'est une continuité. L'église c'est une continuité. Sinon, on n'allait pas avoir de prêtre, on n'allait pas avoir de pasteur, on n'allait pas avoir quelqu'un. Parce que les premiers apôtres, ils sont morts. Mais étant donné que c'est une continuité, si c'est une continuité, c'est que les hommes de Dieu qui ont été institués, qui ont été oints de par les mains des apôtres depuis des générations, c'est-à-dire Pierre, Paul, ainsi de suite jusqu'à ça descend sur nous autres hommes de Dieu, c'est qui sont recouverts de ce charisme. S'ils sont recouverts de ce charisme, je ne parle pas des plaisantins qui sont là dans les assemblées, ils ont mis 2-3 bois, ils ont mis tol et puis ils sont dessus, ils sont hommes de Dieu. Je ne parle pas d'eux. Je vous parle des gens qui sont où? Des gens qui ont été appelés au service du Seigneur. Je ne parle pas de ceux qui sont là pour des buts lucratifs. Non. Je parle d'un vrai pasteur. Je parle d'un vrai berger. Je parle d'un vrai prêtre. C'est vrai, on dira tout le monde est pasteur, tout le monde est prêtre, tout le monde est berger. Oui, mais je parle des vrais. Je parle des vrais. Parce que le danger, ce qu'on ne sait pas, c'est que quand le péché n'est plus pardonné dans des assemblées, la queue du diable est là. Quand on a peur de dire ses péchés, on est en train de sombrer dans le mal. Quand on pense que si on s'en va dire nos péchés devant l'assemblée, ou bien si on se confesse que la nature même écoute, même quand on est seul, il faut écouter ce que j'ai fait de mal. L'Esprit Saint nous fuit. On ne peut pas être parfait. Nous sommes comme des bols vides devant Dieu. On remplit le bol, c'est-à-dire on se remplit de saleté. On va devant le Seigneur pour dire, j'ai péché. Il nous vide, il nous lave, il nous dépose. On se salit. Et c'est comme ça. Il y a pour d'autres confessions religieuses, ils vont se confesser chez quelqu'un qu'on appelle un prêtre. Le but de cette confession-là, ça n'a pas un sens exclusif. Non, ça n'a pas un sens exclusif. Au contraire, c'est un mot diffusif de l'amour de Dieu. Parce que ce n'est pas ce seul moyen-là qu'on peut prendre pour demander pardon à Dieu. Non. Aller chez un prêtre se confesser, ce n'est pas exclusif. C'est un mot diffusif de l'amour du Seigneur. Il y a d'autres aussi, ils vont dans les assemblées, ils sont là, ils disent, demandons pardon au Seigneur. Ils élèvent la voix, ils prient. Il y a des gens aussi dans leur intimité avec le Seigneur. Seigneur, je te demande pardon. J'ai volé, j'ai tué, j'ai fait ceci. Il pleure devant le Seigneur. Son âme est vraie avec lui-même. Il sort de là. Vous êtes sûr que Dieu ne lui a pas pardonné? Non, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui est sur nous, qui nous gouverne. Non, nous ne sommes pas ses esclaves. Nous sommes les amis de Dieu. Non, nous ne sommes pas ses esclaves. Nous sommes ses enfants. Et aujourd'hui, on se rend compte que dans les assemblées, il n'y a plus de confession. On ne peut pas demander pardon au Seigneur. Tenez-vous bien, les églises, vous partez. Et puis on ne vous dit pas d'aller confesser vos péchés ou bien de prier pour demander pardon. De prier pour demander pardon à Dieu pour vos péchés. Ce n'est pas de bonnes églises, c'est des sectes. Parce que si tu ne peux pas demander pardon à ton Dieu pour les fautes que tu as commises, si tu penses que tu es parfait, tu es un gros orgueilleux. Et si tu es orgueilleux, ça ne vient pas de Dieu. Dieu, dans sa définition, dans son essence, il est amour et humilité. Ça, il n'y a rien à dire. Donc, frères et sœurs, je nous exhorte, nous tous, à la confession. À la confession, je n'ai pas dit forcément d'aller chez quelqu'un. Toi-même, devant ton Dieu, tu te mets à genoux. Tu demandes pardon tous les jours de ta vie. Dis-lui
Quand tu finis de lui demander pardon, dis-lui d'envoyer l'Esprit Saint t'habiter. Tu vas voir que ta vie va commencer à être rangée. Il faudrait que ta vie soit rangée. Parce que Dieu a besoin de chrétiens renouvelés. Et non pas une assemblée de fidèles pour aller faire des associations religieuses. C'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie et qu'il vous garde dans son amour infini. Je vous remercie.